Alors, on va pouvoir commencer cette séquence dédiée à la protection des mineurs en ligne. On va accueillir pour en discuter Laura Morin. Vous êtes directrice nationale de l'Enfant Bleu. Et So-Young Park, you are Manager and International Cooperation Lead for Combating Image-Based Abuse at the Korea Communication Standards Commission. Is that correct? Great. Alors pour commencer, je vais vous poser peut-être la même question à toutes les deux, mais pour nous faire un petit point de situation. En fait, quels sont les grands chiffres et les grandes tendances qu'on peut voir sur la protection ou surtout sur la non-protection des mineurs en ligne? Quelles sont les principaux menaces? Quels sont les plus inquiétants? Et quels sont les défis du coup? Je commence du coup. Alors en France, évidemment, les dangers sont nombreux pour les. Là, c'est mieux. En France, les dangers évidemment sont nombreux pour les mineurs, puisque on se rend compte que 92% des Français laissent leurs enfants jouer, par exemple, aux jeux vidéo en toute autonomie, que 83% des parents déclarent ne pas vraiment savoir ce que font leurs enfants sur Internet. Donc ça montre le champ des possibles en fait. Alors quels sont les dangers? C'est l'exposition à la pornographie, c'est pouvoir être contacté par des personnes qu'on ne connaît pas, qui se font passer malheureusement pour des adultes et qui du coup vont amener les enfants à malheureusement à avoir des actes sexuels ou autres. Donc les dangers sont très nombreux, effectivement. Donc le défi, si je devais le résumer de mon point de vue, puisque je m'occupe d'une association qui accompagne les parents, qui protège les enfants en lien avec la violence, donc violence sexuelle, physique, psychologique, les négligences. C'est vraiment la sensibilisation, la prévention auprès des parents, mais aussi des enfants, parce qu'on pense aux parents, mais les enfants aussi, on peut leur apprendre plein de choses, ils sont souvent malins et plein de ressources, donc il faut les accompagner là-dessus. Et puis évidemment, arriver à détecter le potentiel danger, détecter les agresseurs. Voilà. Merci Laura. So, what are the main trends? Can you share facts and figures on this phenomenon in Korea? What are the main trends, and which do you think are the most threatening? Okay, thank you. First, thank you for having me today. If I can share the main trend that that we are seeing in Korea, it would be online sextortion, and like financial sextortion was a big issue back in 2020, and then over the pandemic, we have the volume of CSAM, child sexual abuse material, has grown exponentially. And yeah, we are seeing the types and the ways that people are violated and people are victimized have evolved. Like we are not only seeing the typical, CSAM, child sexual abuse material, like sexual imagery of children, but we are also seeing non-sexual content. Like you can see just and then non-imagery content, such as posting links on social media to web pages where perpetrators or users can download CSAM materials. So yes, we are seeing a lot of this in Korea, and then the number is growing, continuously growing. Laura, vous travaillez très étroitement avec les pouvoirs publics, notamment la police et la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme que vous avez ensemble autour de Fortnite et puis peut-être de nous parler des prochaines étapes, qu'est-ce qui est prévu et avec quel partenaire? Oui, alors ça a été une aventure assez incroyable en fait, malheureusement en période de Covid, où lors du tout premier confinement, c'est vrai que nous étions extrêmement inquiets pour les enfants, puisqu'on sait que plus de 80% des violences sont au sein du foyer. Or là, on était tous bloqués au sein du foyer. Donc on a eu cette agence Avast qui est venue vers nous avec une idée incroyable, qui a été tout simplement d'intégrer le jeu Fortnite, de pouvoir créer un personnage. Voilà, on lui a donné un look particulier, un pas de danse particulier, que les enfants pouvaient ajouter dans leur équipe, puisqu'en fait Fortnite est un jeu où on peut se connecter, on peut échanger avec d'autres joueurs. Donc on a créé ce personnage et les enfants en fait pouvaient intégrer ce personnage et échanger avec lui. Et derrière, il y avait l'association, il y avait des bénévoles qui pouvaient discuter avec eux. On s'est lancé dans cette aventure sans savoir si ça marcherait. Et en fait, ça a été juste incroyable puisque en moins d'un mois, un peu plus de 3 semaines, on a eu 1200 ajouts du personnage, dont 30% d'enfants, de mineurs qui nous ont parlé de choses assez graves et pour qui il a fallu intervenir. Aujourd'hui, c'est une campagne
campagne, elle a été élue campagne la plus primée au monde. On est à plus d'une centaine de prix. Donc voilà, ça a montré à quel point il est important de parler avec leur vocabulaire, d'utiliser tous leurs outils, puisque malheureusement, alors ça ne devrait pas, mais même les plus jeunes, moins de 13 ans, ont accès aux réseaux sociaux, ont un smartphone, etc. Donc voilà, il faut trouver le moyen de discuter avec eux, de leur apprendre comment on utilise ça plutôt que de couper. Et donc du coup ça nous a montré qu'il fallait travailler de ce côté-là, notamment du côté des jeux vidéo, qui est un terrain qui est très peu investi, notamment pour la lutte justement contre ces dangers. Et donc la suite, je dirais, c'est un groupe de travail qu'on a monté avec le secrétaire d'État à l'enfance à l'époque, avec la police, avec la justice, avec les éditeurs de jeux vidéo. Et je crois que c'est ça le prochain projet qu'on a, c'est d'arriver à les emmener avec nous dans cette aventure. Alors il y a plein de choses en France qui sont en train d'être mises en place, mais vraiment utiliser le jeu comme un nouveau moyen en fait d'échange avec les enfants. Voilà. Merci beaucoup, super projet, bravo. So can you elaborate on the digital DNA that Korea has launched, because it seems to be quite a unique tool. Can you explain what it is and how you use it? So the digital DNA is a type of hash technology that we adopt to store the non-consensual sharing of intimate images that we collect during the course of our review activities at KCSC. So in the end, it's usually it is very different from MD5, or the basic hash technology where you can only detect one-on-one matching content, but it has like a DNA features, just like DNA. We can find a little bit a changed form of the content. Even if something is like even though there is like a modification to the content, we can still detect it and then verify it. So the whole idea, the concept of this having this digital DNA hash technology database is to stop the re-victimization and recirculation and reproduction of the already verified offending content. And then by Korean law, we are requiring internet companies to implement it within their system so that we can, stop. The idea is to stop sharing and, storing the same already identified content so that we can, because re-victimization is the biggest our worry. So, yes. And I guess that's also one of the projects that you're working on as part of the lab, right? Yes. That's hash technology. Our hash DNA, our hash database is one of the topics that I'm going to touch on tomorrow's session. Yes. Great. So for those of you who might not know, that's the Children Online Protection Lab. Was launched by the Paris Peace Forum to address this issue in particular. Yeah. Laura, on note en France, il y a une accélération, une vraie volonté politique, aussi toute une réglementation européenne qui se met en place. Et plus largement dans la société, une grosse prise de conscience de ces enjeux. Qu'est-ce que vous attendez de 2023 ? Quels sont les éléments qui manquent pour justement faire la différence et qu'est-ce que vous voyez là pour les prochains mois ? Alors, dans la protection de l'enfance, toute cette période là du Covid, etc., où on a beaucoup communiqué sur les dangers pour l'enfant, où on a fait de grandes campagnes de sensibilisation, ont montré il y a eu une vraie différence. De nombreuses personnes ont parlé avec le mouvement MeToo, etc. Ça montre à quel point les réseaux sociaux, les campagnes de sensibilisation peuvent faire la différence. Et là, je crois que l'important va être d'accompagner les parents vraiment dans l'éducation des enfants autour des écrans, autour des jeux vidéo, qui puissent vraiment s'en saisir. En fait, on se rend compte quand on échange avec les parents que c'est pas du tout une mauvaise volonté, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas. On leur a pas appris. Alors moi-même, on en parlait, on est parents de jeunes enfants. Nous-mêmes, on connaît pas forcément tous les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe, voilà. Mais il est important de s'y intéresser. Et puis il y a des conseils tellement simples. On laisse pas un ordinateur, une tablette dans la chambre d'un enfant. On laisse pas un enfant tout seul sur un jeu qui est connecté à Internet où quelqu'un peut venir lui parler. De même qu'on laisse pas un enfant tout seul dans la rue et qu'on lui apprend très vite à pas aller discuter avec les inconnus. Donc je dirais que la partie sensibilisation
prévention, je pense, est une des tâches les plus importantes vraiment à laquelle il faut s'atteler urgemment. Ça sera déjà un très bon premier pas. Merci. So Young, what does 2023 has in store on this particular topic? What do you see coming and what do you expect from that? Well, in 2023, I mean, we still have a lot of sextortion cases, and we have self-generated content, live streaming. Issues are all very real and impact greatly to individuals' lives. So I hope people to learn about this issue and talk about this issue, and so that we can raise public awareness of this topic. Then maybe just like adult pornography, a lot of many tech companies will think this is like a genuine problem that they need to solve. So, and then they will try their best to keep this offending content out of their platform. So that's my hope. Thank you. So, c'est un problème aussi qu'on voit que l'accès à la pornographie qui est en train d'être adressé aussi en France. Est-ce que vous voyez de ce côté-là des choses qui vont peut-être bouger Alors, c'est un sujet effectivement qui est à l'ordre du jour. Voilà, nous, de notre point de vue d'association militante, ça ne va pas assez vite, évidemment. On sait qu'il y a des projets en cours, parce qu'aujourd'hui, il suffit de dire qu'on a plus de 18 ans pour accéder au contenu. Donc voilà, essayer de compliquer tout ça. Mais très sincèrement, pour l'instant, on n'a pas vu de choses extrêmement concrètes mises en place. Donc on fait partie des associations qui militent pour que tout ça change, parce qu'on sait à quel point c'est dévastateur pour les enfants. On le voit tous les jours, ça peut être très difficile pour eux. Et justement, qu'est-ce qui permettrait de faire que ça change? Quel type de mesures, par exemple, pourrait être utile? Alors, il y a eu différentes choses de proposer, par exemple, de devoir mettre les codes d'une carte de crédit pour pouvoir accéder, des choses comme ça. Alors aussi, apprendre aux parents à utiliser, je suis désolée, le mot m'échappe, le contrôle parental. Peut-être aussi aller plus loin dans ces technologies qui permettent aux parents de surveiller tout simplement ce que font leurs enfants. Et puis alors, je suis désolée, je vais être redondante, je parle encore de la prévention, je parle encore de la sensibilisation, parce que c'est des sujets, il faut en parler avec ses enfants, c'est pas facile, je sais, mais il faut en parler, parce que la réalité, c'est que même si nous, parents, on fait attention à ce qu'ils n'aient pas de smartphone, à ce qu'ils n'aient pas accès à un ordinateur, etc., ils ont des copains, ils ont des copines, et pour l'instant, en tout cas, ça circule énormément, donc parler aux enfants, et puis que l'enfant se sente libre de parler de ces images qui sont venues le heurter, parce que souvent c'est ça en fait, c'est extrêmement violent pour eux. Ils vont pas forcément en parler parce que c'est censé être interdit, et du coup ils vont rester avec ça, et dans leur développement ça peut vraiment avoir un impact néfaste. Donc voilà, l'association parle beaucoup du pouvoir de la parole. Une fois de plus, voilà, je mettrai ça en avant. Voilà. Merci beaucoup. So maybe just one last question. How do you also have like prevention and raising awareness campaigns in Korea on that too, for both the children and their parents? So we value. I mean, we focus on media education towards all ages, but then there's still more work to do. I mean, I believe there are still. So, for example, at KCSC, we operate national helplines where we receive the reports from the public, but then but because our system is, if you want to make a report, you need to verify your identification, with your ID. So a lot of children think it's a bit, I mean, they are not, at times, they are not very, very brave enough to come towards us to ask help. So that's in that sense, I think we need to do more on media literacy and the media education, for people to know that even if they need to verify themselves, we can help. So yeah, that is something that we need to work on. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut garder effectivement que la prévention et la sensibilisation sont un peu les maîtres mots sur ce sujet. Merci beaucoup à toutes les deux. So Young, thank you so much for coming all that way. I know you're also speaking at the Trust and Safety Forum tomorrow morning. So good luck with that. Et voilà, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci.